Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré. Je vais te préparer une capsule vidéo sur un bourgeon de sureau. On est le printemps en ce moment et c'est tout à fait d'actualité. C'est du sureau rouge, donc c'est un bourgeon quand même qui est particulier. Moi, je trouvais que c'est comme si ça donnait un peu l'impression que les feuilles autour au début, là, juste au début, c'est comme des petites mains qui entourent un peu le bourgeon. Je l'ai prédessiné parce que je voulais pas prendre trop de temps, mais j'ai été comme sélectionner seulement les contours. Si jamais tu as de la difficulté à dessiner, à faire ton dessin, il suffit de me le mentionner. Pour moi, à ce moment-là, je peux mettre une copie plus en calque sur mon site internet. C'est possible de le faire. Après ça, donc, j'ai la partie avec... j'ai mis quelques feuilles. Je ne vais pas faire tout l'arrière-plan, mais si toi, tu souhaites le faire, tu es bienvenu là, de l'appliquer. Je vais commencer par appliquer une couleur verte de base sur les feuilles parce que je vais les finir après. Fait que je vais avoir mes deux teintes ici. Je mets un verre de vessie. Il me semble que c'est vert olive ou vert de vessie. Puis si je trouve qu'il est un peu trop vert là, ben je peux jouer avec deux teintes. Je vais mettre un peu de jaune pour aller chercher vraiment le clair. Ici, j'ai un jaune citron qui donne aussi une très belle teinte. Puis dans le plus foncé, ben, ça sera dans une autre étape. Mais si je trouve que mon vert il est un peu trop... qu'il manque un peu de kaki dedans, je vais lui mettre une petite touche d'orangé. Ça vient tout de suite couper un peu le bleuté là, du vert. Bon, j'ai pas mouillé avant. Je peux le faire, fait que je vais aller mouiller la partie intérieure des feuilles. Bon, j'ai mon pinceau. Bon, puis je vais surveiller mon pinceau pour pas vous donner... Je vais les garder à plat, hein? C'est vraiment quelque chose que je dois tenir compte. Bon, puis il y avait un peu de jaune dans mon pinceau. Bon, écoute, on va l'assumer. Puis ici, ça sera peut-être... Ben voyons, c'est où je prends ma couleur, moi? Je viens d'essuyer mon pinceau, puis encore la teinte dedans. Ça fait que c'est un peu faire un fond abstrait de vert, moi de mon côté. Parce que c'est pas ça que je veux mettre en pratique, là, vraiment. Je veux vraiment mettre l'accent sur le bourgeon. Là, c'était mon pinceau avec de l'eau. On pourrait arriver comme ça, puis l'amener. Si j'en peux pas tout faire l'arrière-plan, là, j'irais juste avec de l'eau comme ça, puis j'irais amener une diffusion vers les côtés. Peut-être pas pour les feuilles que là, mais je voudrais mettre un aspect un petit peu comme fondu, comme je fais là. Puis il y en a une ici également, fait que je vais faire une forme de feuille, mais je vais l'amener un peu en fondu. Fait qu'en appliquant ma teinte, je la dépose comme ça, puis elle va descendre comme ça. Là, il ne faut pas que mes couleurs se croisent, ils sont quand même assez détachés, parce que si j'applique la couleur directement, je vais aller mettre ma couleur plus pâle pour le bourgeon. On dirait un gros, comme une forme de un raisin. C'est la teinte du raisin. Je vais me préparer la teinte, puis je vais vraiment aller dans les... Je vais la mouiller d'abord.
je vais aller mouiller mon fond. Puis dans le temps que mon fond va être en train de... Mon papier va absorber un peu, bien, je vais pouvoir préparer 2 teintes. C'est un violet. Ici, j'ai différentes teintes de... C'est comme soit du alizarine, puis je mélangerai un peu avec du bleu de cobalt. Bon, si la teinte, elle est trop... On va avoir un peu plus de rosé. Bon, là, on est dans les roses. Là, je suis vraiment dans les violets. C'est pas mal la teinte que je veux. Il y a des teintes, il y a des espaces qui sont plus pâles. Si on voit sur l'image, hein, pour marquer comme ici, là, si vous regardez la photo, puis vous regardez, il y a vraiment des zones plus blanches. Fait que je vais aller peindre comme une teinte générale, puis en laissant c'est sûr que ça va fuser là au milieu, mais j'ai un essuie-tout, puis je pourrais aller retirer de la couleur après. Là, je fais attention aussi si c'est pas sec, le vert. Mais c'est toute ma couleur générale du fond. L'apprentissage, là, c'est pas seulement le résultat, hein, parce qu'on est tellement attaché au résultat, mais on ne tient pas compte de toute l'expérimentation qui nous amène à faire des choses créatives. On est toujours un peu dans une pression de performance. Bon, ici, ça va être foncé. Fait que, on va mettre une touche. Là, je suis allée plus dans le bleu. Il faut que j'augmente quand même ma teinte pour garder quand même cette teinte-là. Puis, je vais aller mettre un peu de bleu foncé. Comment je pourrais dire, on ne veut pas créer d'effets qui vont fuser comme on n'avait pas nécessairement prévu. Bon, ici, je vais aller, tandis que c'est humide, j'ai un essuie-tout. Bon, en Europe, on dit du sopalin, mais c'est la marque, c'est un papier absorbant. Vous pouvez prendre un mouchoir de papier aussi. Puis là, je vais aller retirer des zones de couleur. Comme ça. Bon, voilà, c'est bien sec. Ce que je vais faire en premier, je vais aller au niveau de mon feuillage. Ici, j'ai un pinceau plat, mais vraiment comme biseauté. Puis, je l'aime bien pour aller retirer de la couleur. Je vais essayer, là, d'après moi, ça devrait bien fonctionner. C'est pour aller retirer un peu de lumière, ici. Également là. Bon, puis les autres, je les faisais quand même assez flous. Ça veut dire que je vais plutôt ajouter de l'ombre pour les autres. Ici, j'avais un vert intéressant, puis je pourrais aller, si je veux augmenter la teinte de mon vert, ça me tente d'aller chercher ce que là.
Puis là, il y a la partie en bas. Dans le sens, je me concentre, je vais voir où il y a des ombres. C'est un peu comme une esquisse partielle, mais ce qu'on veut mettre le focus, c'est ici. Bon, voilà, je touche plus nécessairement à cette partie, mais je vais me concentrer sur le bourgeon. Il y a la partie ici qui est foncée. Il y a des petites touches un peu de lumière, fait que je pourrais aller en retirer avec mon pinceau. OK. Et là, je prends le pinceau. Finalement, c'est comme un peu une finition. La teinte me convient. J'ai pas besoin nécessairement de la faire très, très foncée. Mais ce qui est comme important, là, c'est vraiment d'aller souligner les contours. Il n'y a pas tant de façons que ça de faire. On aimerait des fois dire, hey, mais c'est ça. C'est d'aller souligner un peu comme les ombrages qu'il y a. Plus vous allez y mettre du temps, plus vous allez donner un aspect réaliste. C'est ce que vous voulez. Bon, puis moi, je vais aller mettre là. Je vais me promener encore un peu de façon aléatoire. Je m'en vais dans la zone plus sombre ici. Je vois pas vraiment de détails, mais je vais aller accentuer l'ombrage. Fait que je l'amène comme ça. Je la pique avec mon pinceau. Puis je donne un mouvement un peu comme s'il y avait des formes. Il y a comme un peu... le mouvement, il n'est pas pareil partout. Là, il y a une zone un peu plus foncée dans ce petit coin-là. Fait que je la remplis. Puis là, ce que je peux faire, c'est que j'ai mis des ombrages, j'ai fait un mouvement, mais si je veux aller mettre encore plus accentué, je vais aller augmenter ma couleur. Encore d'un ton. Puis là, je vais me chercher un petit peu d'orange encore. Puis là, il manque de bleu. Si on va plus dans l'orange. Moi, la teinte que je veux, c'est aussi foncé que ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu comme le même principe que quand on fait des cailloux sur le bord d'un cours d'eau. Là, on va aller dans le coin. Juste dans la zone de, tu sais, comme de séparation, là. Plus il y a des contrastes, plus c'est réaliste. Plus les coups de pinceau sont réalistes, plus on regarde notre modèle, plus on fait quelque chose qui est plus proche de la réalité. Bon, ben, on a presque terminé le bourgeon. Et je vais mettre du foncé, là, j'ai été un peu fort. Je vais aller me chercher cette teinte-là, puis c'est vraiment ici, en bas, que je voyais, là, que je veux
accentuer la couleur, mettre plus d'ombrage. Mais voilà, bonne expérimentation.